Yo tout le monde, c'est Durex. Ça fait un petit moment. J'avais déjà tourné une vidéo comme ça le mois dernier, mais en fait, j'ai jamais fait le montage, donc voilà. Et je la sortirai pas parce que c'était le. Du coup, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un recap des films que j'ai vus ce mois-ci. Du coup, c'était le récap du mois d'avril. Puis il était pas. Il n'y avait pas beaucoup de films, je crois, il y en avait peut-être 10, là il y en a 18. Puis du coup, ça m'a permis de rajouter un peu d'éléments. En vrai, j'ai juste rajouté une moyenne sur 5 du coup des films que j'ai vus. Mais voilà. Donc on va commencer tout de suite avec le premier film, Baguette, sorti en 2023. Donc le premier film du mois de mai, c'est terrible parce que 1 sur 5, c'est l'un des pires films que j'ai jamais vu. J'étais devenu un haineux pendant 3 4 jours à cause de ce film, tellement c'est de la merde. Parce que la fin, c'est une bad ending, entre guillemets, parce qu'au final, on s'en branle totalement, mais vraiment, on s'en tamponne les couilles. D'ailleurs, ça n'a absolument aucun sens. Mais du coup, pourquoi faire une mauvaise fin sur un film de merde? Parce que des happy end, on en a, on en a pas marre, parce que c'est toujours cool, mais parfois c'est bien, ça surprend, sauf que là, ça surprend pas. Enfin, on s'en branle, vraiment, c'est de la merde. Voilà. Wesh, je veux quoi? Bon, il y a un voisin qui est fou. Mais voilà, du coup, c'est de la merde et je vous le déconseille totalement. On va passer au prochain film. 3 jours max, sorti en 2023. J'ai mis 2,5 sur 5. J'avais bien aimé le premier qui était 30 jours max, je crois. Bah, c'est bof, hein, c'est très bof. C'est un film de merde en vrai. Non, en vrai, il y a quelques vannes qui sont drôles. J'aurais mis, de base, je voulais mettre 1,5 ou 2, mais il y a des refs à Terminator 2 et 3. Donc, bah, j'ai augmenté la note. Voilà. On passe enfin à un film qui mérite vraiment de dépasser la moyenne. Halloween 2018, 3,5 sur 5. Bah, c'est vraiment très bien. Voilà. J'adore ce film. Un peu moins avec le temps, parce que avant je lui aurais mis 4. Là, je mets 3,5. Mais voilà, c'est franchement ce qui se fait de mieux dans ce style de film d'horreur. Donc les films où ils annulent toutes les suites, enfin ils enlèvent tous les événements des suites et ils repartent juste, bah, du coup, 40 ans après. C'était 40. Je sais plus, putain. 88, 98. Oui, c'est 40 ans après, du coup. Et voilà, bah, du coup, c'est bien. Tout simplement, c'est ce qui se fait de mieux dans ce type de film-là. Donc, je sais pas comment on peut appeler ça. Il y a un terme, mais je sais plus c'est quoi. Mais du coup, juste une suite qui enlève toutes les autres suites, comme on a eu avec Terminator Dark Fate, la merde sans nom, qui annule du coup le 3, le 4, le 5, mais voilà. Et du coup, bah, finalement, il a fait pire en reprenant les éléments de ces films-là, mais vas-y. On peut passer au prochain. Un film que j'avais très envie de revoir, que j'avais vu il y a plus de 10 ans, et je l'avais pas fini, je m'étais endormi devant, parce que j'étais très fatigué, on rentrait de vacances, tout ça, je m'en souviens très bien. C'était dans un hôtel campanile, d'ailleurs, c'était abominable, mais voilà. Du coup, 2 sur 5, il est sorti en 2013, je ne l'ai pas dit. Bah, c'est nul hein, en vrai. C'est vraiment nul à chier. On s'emmerde, mais. Puis aussi, c'est mal filmé. Il y a des gens qui disent que c'est fait exprès. J'ai vu des gens dire ouais, mais c'est fait exprès. Oui, ok, oui, c'est fait exprès. C'est peut-être le style, mais c'est de la merde. Enfin, on va pas justifier le fait qu'un truc est nul par ouais, mais c'est le style de réel. C'est mal filmé, ça bouge dans tous les sens, c'est nul du coup, on voit rien. Mais voilà, on va continuer du coup. On est sur ce début de mois, on était beaucoup sur de l'horreur. Après, ça s'est arrêté. Ouais, il y en a un vers la fin, mais ouais, deux vers la fin, mais tranquille. Chucky 1988, enfin du coup jeu d'enfant. 3,5 sur 5. C'est toujours convaincant de fou. Enfin, de toute façon, je vois pas trop comment ce film pourrait vieillir. Tellement c'est bien fait. Enfin, vraiment, c'est. Bon, après,
Juste, il y a toujours un truc qui me gêne un peu. La poupée, elle te saute à la gueule, bah, même si elle est accrochée à toi, tu la décroches, tu la chopes par les bras comme ça, tu leur tournes les bras, et ensuite, bam, tu lui fracasses sa grand-mère. Mais voilà, c'est juste le seul truc qui m'empêche de mettre 4. Mais du coup, 3,5, pour moi, c'est très bien. Ensuite, premier film, bah non, il y avait aussi Baguette et Halloween, Halloween et 3 jours max. Mais des vieux films, du coup, vieux films, que je regarde pour la première fois, donc La Planète des Singes, les origines de 2011, j'ai mis 3,5 sur 5. C'est vraiment le style de film que j'aime, genre les origin story, vraiment j'aime beaucoup, donc bah parfait, juste voilà, très bien. Le lendemain, j'avais enchaîné avec La Planète des Singes, l'affrontement de 2014, j'ai mis 4 sur 5. J'ai préféré le premier, mais je le note au-dessus parce que je sais pertinemment qu'il est meilleur. Voilà, j'ai aucun doute sur le fait qu'il soit meilleur, mais j'ai préféré quand même, genre, mais je pouvais pas lui mettre moins ou autant. Voilà, pour moi c'est 4. Voilà, puis du coup, je peux pas mettre plus. Enfin, j'aurais probablement préféré si le méchant était crédible, donc Koba, parce qu'il se fait défoncer la gueule au premier combat, donc on se dit pas qu'il peut gagner s'il y a un autre combat. Bah, du coup, il y a eu un autre combat, il a perdu. Mais voilà, j'ai rien d'autre à dire de plus. Ensuite, c'est le seul film que je suis allé voir au cinéma. Donc du coup, j'ai été invité avec ma mère, mon beau-père, mes grands-parents, tout ça, à aller voir l'avant-première de 12 ans, 7 mois et 11 jours. Donc c'est tiré d'un livre et on a été invité parce qu'il y a un lieu de tournage qui appartient à mon grand-père, du coup, donc c'est un chalet. Donc on a été invité, voilà. Et j'ai mis 2,5 sur 5 parce que bah, on se fait chier, mais la fin est cool et à la fois c'est chiant parce que comment dire, en gros c'est un thriller, un drame où il y a la mort, enfin il y a un gosse qui est mort et du coup celle qui l'a entre guillemets tué, elle a peur que la mère de l'autre vienne tuer son fils le jour où son fils aura 12 ans, 7 mois et 11 jours. Mais bah, du coup, il n'en est rien, parce que c'est le fils de l'autre. Et du coup, tout le monde dit ouais, c'est moi le coupable, c'est moi le coupable, c'est moi le coupable, c'est bon. Et pour à la fin dire personne n'est coupable, c'était un accident. Bah oui, on est au courant, putain. Mais voilà. De toute façon, le réalisateur Alexandre Coffre, il a jamais vraiment fait de film de fou. Donc voilà, je crois que c'était son 4e ou son 5e film. Enfin là, c'est pas vraiment un film, c'est un téléfilm plutôt. Mais voilà. On peut passer au prochain, The Social Network. Première fois que je le vois. 2010, j'ai mis 4 sur 5. C'est un excellent divertissement, c'est hyper intéressant. Le casting est juste parfait. Enfin, vraiment, si vous l'avez pas vu, foncez. Vraiment, c'est vraiment très bien. Ensuite, un de mes petits péchés mignons, un des petits plaisirs coupables. Action ou vérité de 2018, c'est vraiment le divertissement à l'état pur. Il n'y a rien d'autre. Tu poses ton cerveau et tu regardes. C'est juste ça. Bon, après 2,5 sur 5 parce que ça vaut pas plus, mais c'est vraiment un bon divertissement. Voilà. Ensuite, un film d'animation, enfin un animé. Inazuma Eleven, tous unis contre l'équipe ultime Ogre, sorti en 2010. J'ai mis 3,5 sur 5. De base, je voulais mettre 4, mais en fait, il y a un problème dans le film, c'est que le montage est bizarre. Déjà, du coup, en gros, ça résume la saison 1 d'Inazuma Eleven en utilisant du coup les images de l'animé de base, ce qui est logique en vrai. Ils peuvent pas, enfin, ils vont pas refaire les plans, réanimer les trucs pour que ça colle avec le match final du film, qui du coup lui est animé d'une manière vraiment exceptionnelle, c'est magnifique. Et du coup, ça colle pas trop avec le reste. Et il y avait quoi d'autre? En gros, quand ça fait un recap, à chaque fois, ça coupe de manière bizarre. Genre, le cut,
il est pas bon du tout. Il est vraiment pas bon parce qu'à chaque fois ça me gêne. Donc voilà, normalement j'aurais pu mettre 4, mais non. Voilà. Par contre là, un film qui a 4, Transformers 2 de 2009. À chaque fois que je le regarde, enfin avant de le regarder, je me dis, ouais, je sais pas, hein. Mais au final, à chaque fois, ça me rappelle que le film est vraiment très bien. Donc encore une fois, il faut poser son cerveau. Euh, et du coup aussi, ceux qui font partie de ceux qui ont rehaussé les notes par rapport au fait que les derniers films sont bof, voire nuls, même si au final, non, j'en parlerai juste après. Euh, Allez vous faire foutre, les films ont toujours été très bien, les films ont toujours été même excellents, je le dis, le 2 et le 3. Euh, mais du coup, la mode de rehausser les notes après, non. C'est comme les Amazing Spider-Man. Moi, j'ai toujours été un fervent supporter du 2. Bah non, il y a un moment, j'étais full nostalgie où je disais que c'était de la merde. Mais genre, c'était bien avant No Way Home ou quoi que ce soit. Genre, c'était en 2018 peut-être. Et au final, j'ai revu le film. C'est le meilleur film Spider-Man, littéralement. Mais de toute façon, je l'ai pas vu, donc je vais arrêter d'en parler. Du coup, 4 sur 5. Voilà. Ensuite, dernier film en dessous de la moyenne. Jeu d'enfant de 2019. 1,5 sur 5. C'est catastrophique. C'est catastrophique parce que du coup, ça veut un peu montrer les dangers comment dire, des intelligences artificielles, tout ça. Mais ça marche pas. Si vous voulez voir un film où déjà c'est une intelligence artificielle et une poupée qui est dangereuse, regardez Megan. Et si vous voulez voir une poupée qui est dangereuse, regardez Chucky 1. Mais regardez pas cette merde, vraiment pas. C'est nul à chier de bout en bout, c'est catastrophique, vraiment. Puis le design aussi, horrible. Enfin, nul à chier. Puis les morts, genre ça se voit que c'est un nanar. C'est gore pour rien. Enfin, il n'y a aucune justification à ça. C'est juste, en gros, pour faire parler, pour dire, ouais, c'est dégueulasse, allez le voir. Les films où c'est censé être dégueulasse, pour moi, c'est les films de possession et les sauts. Parce que c'est le concept de saut. Et la possession, il y a forcément rien de beau là-dedans, tu vois. Donc, voilà. Evil Dead, par exemple. Pas Evil Dead Rise, qui pue la merde, mais Evil Dead de 2013-2014, je sais plus. On peut passer au prochain. Transformers 3 de 2011. J'ai commencé par le 2, ensuite j'ai regardé le 3. Enfin, ça n'a aucun sens, hein, ce que j'ai fait. 4,5 sur 5, c'est exceptionnel. C'est le meilleur film le meilleur film Transformers. De très loin, vraiment, il donne pas l'euro 2. Mais après, je peux pas mettre 5. Je me suis toujours dit que je ne mettrais qu'un seul film à 5, c'est Interstellar. Et bon, à moins que je tombe sur un autre film exceptionnel, mais je pense pas. Enfin, pour moi, ce film n'est pas encore sorti. Mais voilà. Et du coup, c'est juste génial. C'est magnifique. C'est toujours pas incohérent. Et ça, c'est cool. Parce que un peu plus tard, ça le devient. On en reparlera juste après. Mais avant, Transformers de 2007. Donc le premier, 3,5 sur 5. Donc j'ai commencé par le 2, le 3, le 1. Aucun sens. Du coup, c'est le moins bon de la trilogie originale. Mais c'est là. Voilà, il est bien, mais il n'est pas aussi bien que les autres. Ensuite, Transformers 4 de 2014, sous-côté de fou. Bon, après, il est moins bien que les 3 premiers, 3 sur 5. Dans mes souvenirs, il était peut-être même mieux que le premier, mais en fait, après avoir revu le premier et avoir revu le lendemain, le 4, il est pas meilleur. Mais il est quand même vraiment bien, il y a des vraies scènes de fou. Mais les films, l'univers devient incohérent, puisque dans Transformers 2, il y a des larves de Decepticons. Vas-y, on va dire Decepticons et Autobots. De toute façon, j'aurais pas besoin de dire Autobots.
Du coup, il y a des larves. Et là, Lockdown, donc le méchant, dit à Optimus, tu crois que tu es né? Non, tu as été fabriqué. Bah, du coup, les larves, c'était quoi? Enfin, du coup, ça devient incohérent et ça m'a cassé les couilles. Mais voilà, j'avais jamais fait gaffe avant. Enfin, genre, ça m'était pas resté en tête. Mais maintenant, ça me restera en tête. Parce que c'est sûr que ça m'a... je m'étais dit, oula, bizarre. Et du coup, le dernier film de ce mois de mai 2024, Transformers 5 de 2017. Donc, j'avais plutôt peur de le revoir. Enfin, parce que je l'ai vu 2 fois. Enfin, je l'avais vu 2 fois avant. Et je m'étais fait chier à la mort. Vraiment, c'était de la merde totale. Et finalement, bah, le film est nul, voilà, 2,5. Il est nul, il est pas nul à chier, mais c'est pas bien, quoi. Voilà, juste c'est pas bien. Mais voilà. Bah, du coup, c'est finito. J'ai fait la petite moyenne. Donc les films qui ont plombé la moyenne littéralement, c'est Baguette, World War Z, Chucky, et les 2,5 aussi du coup, donc Action Vérité, Transformers 5, 12 ans, 7 mois et 11 jours, et 2 jours max. Voilà. Et du coup, ça donne une moyenne de 2,9 sur 5, presque 3. Pas mal. Bah du coup, la team, j'en ai fini. Hein. C'est la fin de cette vidéo récap du mois de mai. Dites-moi si ça vous plaît. Et je ferai la même chose chaque mois. Je vais essayer. Si j'ai pas la flemme de faire le montage. Donc vraiment, je vous promets rien. Mais voilà. Bah du coup, c'est du Rex. C'était moi. Et à la prochaine. C'est ciao, vraiment.